Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est dimanche le 10 août, tabarouette, l'été est presque fini, c'est fou, j'ai jamais vu un été qui passe aussi vite. C'est ma mise à jour 50 semaines. La semaine passée, j'avais dit que c'était ma mise à jour 50 semaines, mais je me suis trompée, c'était la 49e. Donc, 50 semaines post-op de la sleeve gastrectomie. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viendraient juste de découvrir ma chaîne, mon plus haut poids enregistré au début de mon parcours de perte de poids en décembre 2012 était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie bariatrique, la sleeve gastrectomie, le 23 août 2013, j'étais à 238 et aujourd'hui, je suis redescendue à 161. Donc, c'est vraiment, je suis dans les montagnes russes, ça monte un peu, ça descend un peu, ça fluctue. Je pense que mon corps est en train vraiment de stabiliser tranquillement, donc ça m'inquiète pas trop. Donc j'ai perdu 2 livres depuis la semaine passée, ce qui fait que je suis rendue je suis de retour à 119 livres de perdu. Et ça me fait combien de livres depuis ma chirurgie? 77 livres depuis ma chirurgie. Donc, je suis en train de l'écrire. C'est ça. Alors, c'est ça, cette semaine, ça s'est bien passé. La vie suit son cours. Parmi les 12 000 projets, le travail et tout ça, mon œil est toujours pas guéri, mais ça va beaucoup mieux. Ça fait depuis le 5 juillet que j'ai pas pu me maquiller. Puis je fais beaucoup de compresses chaudes, donc mon œil est toujours comme un petit peu plus poché, mais bon. J'ai hâte de me maquiller, ça me manque le crayon et le mascara. Là, c'est vraiment. Je peux pas être plus naturelle que ça, mais je suis fatiguée, donc ça me donne un petit air Jean-Luc Mongrain. J'aime pas trop ça, mais bref, c'est la vie. On fait avec. Un jour, je vais retrouver mon crayon et mon mascara. J'ai bien hâte. Cette semaine, j'ai eu une petite aventure avec des tomates. Comme je vous ai déjà dit dans le passé, j'ai beaucoup de difficultés. Autant je mangeais des tomates comme des bonbons avant. Je les tolère plus. Je trouve ça bien plate parce que j'aime beaucoup les tomates. Puis cette semaine, j'en ai mangé 3 petits quartiers. Puis, je peux vous montrer de proche. Moi, quand je mange des tomates, là, ça me fait une espèce tu sais ça, de rash. C'est comme des boutons, mais c'est pas des boutons comme des boutons d'acné. C'est vraiment... on dirait que mon corps expulse l'acide des tomates ou je sais pas quoi. Puis ça fait quand même presque une semaine que j'ai mangé des tomates, puis c'est toujours pas parti. Donc vraiment, si vous avez des trucs à ce niveau-là, ma mère me disait d'enlever les graines et le jus et de manger juste la tomate comme telle et non son jus et ses graines. J'ose pas réessayer en ce moment parce que j'ai déjà la face un peu affectée. Mais s'il y en a qui ont déjà eu des problèmes avec les tomates puis qui ont des trucs à me donner, gênez-vous pas. Ensuite, je voulais parler du fait que 50 semaines, donc dans 2 semaines, ça va faire 1 an que je me suis fait opérer de la sleeve gastrectomie. Mais ça fait 1 an et demi que je suis dans, même plus qu'1 an et demi. En fait, ça va faire 2 ans le 5 décembre 2014 que j'ai amorcé mon changement, mon virement à 180 degrés. Puis, c'est ça, je suis un petit peu à l'heure des bilans. Je pense beaucoup à ces 2 dernières années-là où il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et puis justement, il s'est passé beaucoup de choses très difficiles. Et pour une fois dans ma vie, j'ai décidé de ne pas me perdre de vue à travers ça. J'ai décidé de rester centrée sur moi. J'ai décidé de pas me saboter. Parce que normalement, tu sais, en tant qu'ex-fumeuse, en tant qu'ex-obèse, tu sais, on reste fumeur, on reste obèse un peu dans nos patterns, dans nos comportements, un peu pour le reste de ses jours. Il faut toujours être dans la pleine conscience de ce qu'on fait. Parce qu'on est des champions du sabotage, tout le monde le sait. Donc, parmi toutes les mésaventures qui me sont arrivées dans les 2 dernières années, je me suis choisie, j'ai décidé de ne pas me laisser... tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller mal dans la vie, mais on peut toujours faire le choix conscient de se choisir puis de décider que les décisions qu'on a prises pour nous, parce qu'on a décidé de s'aimer, parce qu'on a décidé d'être bien avec soi, d'être bien dans sa vie, même s'il nous arrive 1000 catastrophes, faut pas se laisser tomber soi-même. Bref, ça se résume à ça. J'ai choisi de ne plus me laisser tomber moi-même, de ne plus faire passer les autres et les événements avant moi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que j'ai appris à remettre les valeurs à la bonne place et de me choisir quand c'est le temps de me choisir. Et je n'ai pas recommencé à fumer. Je suis pas retombée dans mes anciennes habitudes alimentaires et j'y travaille à chaque jour. C'est un voyage, hein? C'est un parcours, c'est pas juste une destination. Puis c'est un peu de ça que je veux parler aujourd'hui. J'en parle souvent, mais c'est important.
sais, quand on décide de se prendre en main, il faut pas juste penser à la destination, il faut pas juste penser à la ligne d'arrivée, il faut prendre le temps d'apprécier le voyage, il faut prendre le temps d'apprécier chaque petite victoire qu'on vit à chaque jour, c'est super important. Puis les jours où ça va moins bien, mais il faut pas, je le dis souvent ça aussi, mais faut arrêter de se taper dessus. Puis il faut focusser sur ce qui va bien, sur ce qu'on a déjà accompli pour avoir le courage de continuer. C'est essentiel. Donc d'apprendre à savourer le voyage, le parcours, les petites victoires à chaque jour, d'apprendre à être dans la gratitude, d'apprendre à voir ce qu'on a et de focusser sur ce qu'on a, autant dans notre vie, que ce soit notre vie amoureuse, notre travail, notre possession, nos possessions matérielles qui nous permettent d'avoir une vie confortable, nos amis, d'être dans la gratitude et puis d'apprécier chaque jour, prendre une petite minute pour apprécier, OK, peut-être qu'aujourd'hui ça n'a pas bien été, j'ai pas réussi à respecter tous mes objectifs, j'ai eu un souper avec des amis, puis j'ai peut-être dépassé mon nombre de calories, j'ai pas été en accord avec mes objectifs, mais j'ai eu un souper avec des amis, donc ça veut dire que je suis bien entourée, j'ai eu des bons moments aujourd'hui. Donc de vraiment apprendre à décrocher un peu de la destination, puis de prendre le temps d'apprécier le voyage, puis d'apprécier aussi le soutien qu'on a des gens autour de nous. Oui, il y en a toujours des saboteurs autour de nous qui veulent pas qu'on réussisse, mais il y a aussi ceux qui sont là pour nous, qui sont toujours là pour nous donner le petit mot qu'on a besoin. Moi, je pense à toutes les gens, toutes vous qui êtes là à chaque jour, qui m'encouragez. Chaque fois que je mets une photo sur mon Facebook, un petit commentaire, une recette, j'ai toujours plein de commentaires. Les gens qui me supportent aussi dans mon entourage, qui sont toujours là à me féliciter, à bien m'entourer. Il faut vraiment s'accrocher à tout ça, puis c'est ça qui donne le courage de continuer. Quand je vous dis que d'avoir tout ça autour de moi, c'est mon carburant pour m'aider à pas laisser tomber mes objectifs. Il faut vraiment se ramener dans le présent. En fait, ça se résume beaucoup à ça. Oui, on a une destination, on a des objectifs, mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant, je suis en vie, je suis en santé, je suis bien entourée, je vis des beaux moments, c'est l'été, il fait beau, j'en profite, ça me permet de marcher, découvrir la nature, de vivre plein de beaux moments. Ce parcours-là de perte de poids m'amène à découvrir des choses, à vivre des choses, à rencontrer des gens que j'aurais probablement pas rencontrés si j'étais pas dans ce parcours de la combattante, de vouloir atteindre un poids santé et d'être en santé. Et puis ça, c'est merveilleux. Il faut vraiment sortir de nos antennes puis apprécier chaque petite chose qui nous est mise sur notre route, qui fait qu'on a le goût de continuer et puis qui fait que on n'est pas tout seul sur cette route-là. Donc, c'est ça, j'avais envie de vous dire, de prendre un petit instant et puis d'apprécier tout ce que vous avez à travers ce parcours-là, toutes les découvertes que vous faites, tous les gens que vous croisez, qui vous donnent du gaz pour continuer d'avancer. Donc, et puis, il ne faut pas oublier notre ami le café. Moi, mon petit café le matin, c'est un des petits plaisirs. Ça, c'est quelque chose que jamais je vais sacrifier, même si on dit que le café est pas bon. Moi, j'en prends un par jour. Bon, des fois, j'en prends deux parce que des fois, je me paye un petit cappuccino pour me faire plaisir, mais mon café, puis je mets de la crème dedans. Bon, souvent, je mets de la crème 5%, mais au moins de la crème 5% ou 10%. Il faut choisir ses guerres dans la vie. Tu sais, j'ai coupé les jus, l'alcool, j'ai coupé tellement de choses. Puis ça aussi, il faut s'en garder, des petits plaisirs pour chaque jour. Moi, le café, ça fait partie de mes petits plaisirs que j'ai pas envie de sacrifier. Puis, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas être plus sain que le pape. Il faut se garder des petits moments de plaisir. Moi, le café, ça me permet de m'arrêter, de prendre mon temps, je le savoure. J'aime ça, la première gorgée de café, là, la chaleur qui descend. J'aime mon café très chaud, puis la première gorgée, c'est comme ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué puis de coûter cher pour se faire plaisir. C'est des choses simples dans le quotidien quand on s'accorde ces attentions-là. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin de coûter cher. Ça n'a pas besoin de demander des efforts, de la logistique, des déplacements à pu finir. Juste d'apprécier la simplicité, le bonheur des petites choses simples de la vie. C'est ça. Vraiment, je croise beaucoup de gens autour de moi qui sont comme moi dans la gratitude, mais j'en croise aussi qui prennent pas le temps, puis je trouve ça dommage, qui prennent pas le temps d'apprécier le cadeau de la vie. C'est un cadeau d'être en vie, d'être en santé, d'avoir la chance à tous les jours de se lever,
d'être bien avec soi, d'être bien dans ce qu'on fait, dans ses accomplissements. Et puis, c'est ça aussi qui fait que c'est important de se respecter dans tout. Moi, hier, j'ai craché le morceau. Mon travail au marché public, j'adore ça, j'en parle souvent, c'est une opportunité, ça m'amène à rencontrer plein de gens. Les jours de marché, quand il fait beau, c'est le fun, je suis dehors, c'est un peu festif, il y a beaucoup d'animation et tout ça, mais avec mon projet, moi j'ai pris ce poste-là parce que c'était un poste de 32 heures semaine et c'est pas le cas, c'est un poste qui est très très demandant, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de... En même temps que mon projet, c'est pas compatible et puis j'ai attendu d'être rendue épuisée, mais il fallait que j'en parle, il fallait que je le parle, il fallait que je crache le morceau. Hier, on avait une réunion de CA. Et j'ai craché le morceau que vraiment, parce que c'est un bilan de mi-saison, et puis j'ai vidé mon sac. J'ai expliqué que c'est ça. Tu sais, je travaille avec des producteurs agricoles qui, eux, sont dans leur champ 28 heures sur 24, puis qui travaillent l'été comme des fous. Je les respecte beaucoup, je les admire beaucoup pour le travail qu'ils font, puis souvent, ils font pas nécessairement beaucoup d'argent, mais c'est vraiment une vocation d'être agriculteur ou éleveur, et je leur lève mon chapeau. C'est leur choix, je le respecte, c'est leur vocation, mais ce n'est pas la mienne de travailler 50 heures, 60 heures par semaine, alors que j'ai un projet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis plus d'1 an. Donc, je leur ai expliqué hier que c'est ça, que je n'allais pas renouveler mon contrat, et non seulement que je ne le renouvellerai pas, mais que je pense pas que je vais le terminer. Et puis que c'est mieux pour tout le monde. Je suis probablement pas la bonne personne en ce moment pour faire ce poste-là. Pas parce que je suis pas capable, pas parce que j'aime pas ça, mais c'est pas en accord avec ce que j'ai choisi pour moi, pour ma vie. Donc, c'est ça. Alors, hier, je me suis débarrassée d'un gros poids que je portais sur mes épaules. Et puis, vraiment, mon projet, ça commence à bouger. Je sais, je suis tannante, je vous parle toujours de mon projet, puis je vous explique pas c'est quoi, ça s'en vient, soyez patients. Je veux comme pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais là, ça s'en vient. Là, je l'ai dans le filet, l'ours. Puis je le tuerai pas, je suis pas une assassine. Mais c'est ça, je vous dirais que d'ici 2 semaines, d'ici le 18 ou le 19, on est déjà rendu le 10 aujourd'hui, euh, tous les morceaux du casse-tête vont commencer à se placer sérieusement. Parce que j'attends des réponses pour plusieurs choses et puis je suis en train de prendre des décisions importantes et ça s'en vient. Mais c'est ça, je vous dirais que ça s'en va du bon bord. Et ça s'en va pour être de plus en plus en accord avec qui je suis. C'est pas des décisions faciles à prendre parce que c'est des décisions du cœur. Puis à un moment donné, il faut arrêter de... On pense trop, on pense beaucoup. Puis dans le fond, si on apprend à s'écouter et à écouter qui on est, oui, ça fait peur parce que c'est un peu comme sauter dans le vide. Financièrement, ça fait longtemps que je suis un peu dans la dèche. Mais je sais que là, ça va bientôt finir parce que bientôt, je vais pouvoir accomplir ma mission. Je vais pouvoir faire... je me suis trouvée, moi, j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce que j'avais envie de vivre. Puis c'est beaucoup un peu, c'est pas beaucoup un peu, c'est beaucoup en lien avec les vidéos que je vous fais à chaque semaine. Donc, c'est un petit indice. Mais c'est en lien avec ce que je fais à chaque semaine, c'est en lien avec tout ce que je viens vous dire. Et je suis en train de mettre ça en place tranquillement, puis vraiment, ça me donne des ailes et puis ça me fait faire les bons choix parce que je suis en train de comprendre que j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce que je veux faire. J'ai 44 ans, il était temps. Et puis j'ai aussi compris qu'il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas mettre de côté. Et la musique, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Puis c'est quelque chose qui me torturait beaucoup parce que c'est quelque chose que je veux qu'il prenne une place. Mais ça prend déjà une place importante dans ma vie, mais ça a besoin d'une place encore plus importante. Et je suis en train de faire de la place pour la musique. Que ça rapporte ou que ça rapporte pas, j'ai compris que je ne peux plus mettre ça en parallèle, en bordure de ma vie, comme quelque chose, comme un loisir. Il faut que ça fasse partie intégrante de ma vie. Et puis, c'est ça. Donc, en bref, c'est pour vous dire, à travers ce voyage-là, de perte de poids, de se choisir, de décider de s'aimer soi-même et de faire grandir cet amour-là de soi-même un peu chaque jour, ça permet de s'enligner sur son soi intérieur, de s'aligner en fait, et non s'enligner.
et d'aller vers qui on est. J'ai écouté beaucoup de conférences, moi, qui disaient, soyez vous-même, trouvez-vous, puis posez des actions pour aller vers qui on est. Puis quand on commence à écouter ce genre de conférences-là, oui, ça nous touche, ça vient nous chercher, on sait ça qu'on veut, mais c'est comme, OK, on fait ça comment? Ben ça vient petit à petit, comme la perte de poids. C'est un parcours, tout ça va ensemble, c'est un ensemble, c'est une globalité. De marcher vers soi, d'aller vers ses objectifs, de se choisir, de se prendre en main, de choisir de s'aimer. Soyez patients, les amis, mais soyez dedans. Chaque jour, faites une petite chose pour vous aimer plus, pour vous apprécier, pour vous accorder la valeur qui est la vôtre. Chaque jour, faites un petit pas vers ce que vous voulez dans votre vie, vers qui vous êtes intérieurement. Ayez pas peur. Parce que c'est vrai que quand on arrive à se choisir et puis à vivre en accord avec ses valeurs, avec qui on est, ça ne peut pas faire autrement que nous amener à la bonne place. C'est des gros remous, c'est un parcours qui n'est pas facile parce qu'on est toujours dans le doute, on est toujours dans l'incertitude. Mais si on écoute notre petite voix intérieure, à un moment donné, on finit par se trouver et puis c'est ça, tout devient en accord et puis là, tout devient comme évident. Je sais que ça paraît très abstrait tout ça, mais faites confiance à l'univers, faites-vous confiance, choisissez-vous, apprenez à vous aimer, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Et puis à un moment donné, les morceaux du casse-tête finissent par se placer, je vous le dis. Moi, j'ai choisi d'y croire, j'ai choisi d'avancer vers ça. Puis aujourd'hui, je le vois. Je m'excuse, je vous le dis, je suis rendue une broyade, mais c'est ça. Ah, ça m'énerve. Mais on dirait que j'arrive enfin au bout de la route, puis là, c'est l'océan qui est devant moi avec le soleil. Et puis je sais que je suis en train de, finalement, je suis à la bonne place. Je me suis choisie. Et puis ça s'en vient. Puis je vous encourage vraiment, ne vous laissez pas tomber. Faut pas abandonner. Même si c'est dur, même si c'est pas facile, gardez le cap sur vous. Tu sais, un capitaine de bateau, je pense souvent à quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est Mylène Paquette qui a traversé l'océan à la rame. Puis souvent, moi, je pense à elle, puis je me dis, si elle a eu des moments très difficiles, je sais pas, si vous la connaissez pas, allez la découvrir. Mylène Paquette, Google, vous allez trouver. Elle est en train d'écrire un livre. D'ailleurs, j'ai bien hâte qu'elle le sorte pour le lire. C'est quelqu'un qui a décidé de traverser l'océan toute seule, en solitaire, à la rame, dans un petit bateau jaune tout petit. Puis, tu sais, c'est quelque chose, elle a vécu des trucs vraiment difficiles, elle a traversé beaucoup de tempêtes, elle aurait pu y laisser sa vie à plusieurs reprises, elle a eu des moments où elle a eu peur, c'était vraiment la solitude, elle était toute seule au milieu de l'océan. Elle aurait pu prendre son téléphone satellite combien de fois pour dire « Ok, c'est assez, venez me chercher. » Il y en a plein qui arrêtent en plein milieu. Mais elle a choisi de vaincre ses peurs jusqu'à la fin. Elle a choisi de jamais abandonner jusqu'à la fin. Et puis, ça l'a mené l'autre côté. Et puis ça a changé sa vie. Et ça a changé sa vie. Ça a changé la vie de beaucoup de gens autour d'elle parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris comme source d'inspiration. Moi, ça a été une source d'inspiration pour moi aussi de me dire « Ok, cette fille-là a été capable de traverser l'océan jusque l'autre côté sans jamais laisser tomber. Elle a décidé de vivre son rêve jusqu'à la fin, malgré l'adversité, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré toutes les embûches. Elle est arrivée de l'autre côté. Puis je me dis, si elle a été capable, pourquoi nous, on ne serait pas capable? Donc, c'est ça que je me dis à chaque jour, je suis capable, je vais y arriver. Et puis là, j'arrive, là, je vois la rive de l'autre côté. Et puis... quand on ne s'abandonne pas soi-même, quand on ne se laisse pas tomber, quand on choisit d'aller jusqu'au bout, faites-le, tabarouette, ça change tout. Parce que là, on découvre vraiment à quel point on est fort, on découvre qui on est vraiment. Et puis quand on découvre qui on est, on ne peut plus jamais ne pas être en accord avec qui on est. Et puis c'est ça qui est merveilleux. Ça permet plein de choses. Tu sais, c'est pas juste de maigrir, c'est pas juste ça. Puis vous le savez, c'est pas juste une perte de poids, c'est d'être en accord avec soi-même. Puis je vous le dis, foncez, lâchez pas. À chaque jour, vous l'avez la force en vous, trouvez-la pour pas vous perdre de vue, pour pas vous laisser tomber. Vous avez pas idée à quel point quand vous allez arriver puis que vous allez voir la rive de l'autre côté,
à quel point c'est gratifiant, à quel point c'est une richesse intérieure que vous allez découvrir. Vous allez découvrir à quel point vous êtes fort, vous allez voir que de vous choisir et de vous respecter vous-même, ça peut vous mener tellement loin. Alors, je vous encourage. Donc, c'est ça le message que j'avais aujourd'hui. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Je m'excuse pour les petites larmes. Qu'est-ce que tu veux? Je suis rendue une fille... En fait, j'ai toujours été hyper sensible, mais je l'ai toujours caché. Puis j'ai fini par cacher tout ça en dessous de ma graisse. Et puis je ne veux plus jamais faire ça. Donc, excusez pour les petites effluves d'émotions, mais ça fait partie de moi. Et puis maintenant, je laisse ça s'exprimer, comme je le disais la semaine passée. Alors, savourez le voyage, les amis. Le voyage est beau, le voyage est grand. C'est une chance inouïe qu'on a d'être ici, d'avoir tout ce qu'on a, d'être en santé. On n'est pas dans un pays en guerre. On a un toit sur la tête, on mange à chaque jour, à notre faim, et même plus dans notre cas. Puis c'est ça. Savourer chaque journée. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et vous avez la force en vous pour traverser toutes les tempêtes et les océans. C'est juste que vous ne le savez pas, vous y croyez pas, mais croyez-y, ça vaut la peine. Choisissez-vous. Ne vous laissez pas tomber. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci de me suivre. Merci pour vos messages. Je m'excuse, cette semaine, j'ai pas eu le temps de répondre encore à tous les messages à travers le brouhaha de ma vie tumultueuse, mais ma vie heureuse. Donc, je vais finir par vous répondre. Je réponds à tout le monde, sans exception, même si ça prend quelques jours, parce que je reçois énormément de messages de plus en plus à chaque jour. Puis ça me fait vraiment plaisir. Arrêtez pas. Oui, ça me demande du temps de vous répondre, mais c'est important pour moi. Puis je vais répondre à chacun d'entre vous personnellement. C'est super important. Alors, merci d'être là. Merci de me suivre. Merci pour le carburant que vous me donnez pour continuer à ramer. Donc, je continue à ramer et puis je vous embrasse. Bonne semaine tout le monde. Ciao!